Bonjour à tous, vous voilà dans ma cuisine cet après-midi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Et voilà, je vous accueille aujourd'hui dans ma cuisine pour un petit live supplémentaire puisque la semaine dernière, je n'ai pas pu assurer ma recette vendredi dernier et je vous prie de m'en excuser. Bon, Manon va très bien, donc ça c'est pas un problème. On va faire suivre son petit souci de genou, mais tout va bien. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de quelque chose qui vous tient toujours à cœur. Alors j'ai pris des petites notes parce que c'est pas facile de se rappeler de tout. Et ceux qui auront besoin, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais vous en... Excusez-moi, il faut que je coupe. Voilà, je pourrais vous envoyer des renseignements supplémentaires. Et aujourd'hui, c'est le sans gluten qui va nous réunir parce qu'en effet, je trouve que c'est toujours compliqué de trouver des idées et surtout de travailler la pâte sans gluten. Donc, pourtant, on est tous pareils, c'est difficile de résister à l'odeur du pain qui sent bon dans la maison. Et puis aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est surtout qu'avec votre Thermomix, vous allez pouvoir faire de réelles économies avec votre cuisine sans gluten. Alors, on trouve où du gluten? En premier, bon, dans le blé, dans l'orge, le seigle et l'avoine. Voilà. Mais on en trouve aussi un petit peu dans l'épeautre, dans le petit épeautre, et aussi le kamut. Alors moi je n'utilise pas le kamut, mais voilà, je vous dis un petit peu tout ce que j'ai pu trouver. Et qui est intéressé par le sans gluten? Bon, il y a trois types. Ça peut être une intolérance, ça peut être une allergie, ou ça peut être un choix culinaire, tout simplement, de se dire qu'on a envie de cuisiner plus varié et qu'on souhaite éliminer le gluten de notre alimentation, puisqu'on en trouve quand même dans beaucoup de choses. Alors quand on regarde des étiquettes, ça c'est la première chose, c'est regarder les étiquettes. Mais quand on regarde les étiquettes des produits, surtout faites attention et faites la différence entre traces de gluten, ça veut dire que ce sont des choses qui auraient pu éventuellement toucher à des produits qui contiennent du gluten. Donc pour quelqu'un qui a vraiment une intolérance ou une allergie, en effet, il faut ou du moins une allergie, il faut s'en préoccuper. Sinon, si c'est juste pour un choix, c'est pas la peine de s'inquiéter pour ça, en effet. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait justement? Qu'est-ce qu'on met à la place? Alors, on peut mettre plein de choses. On peut mettre du riz, on peut mettre du sarrasin, donc c'est le blé noir, la farine de blé noir. On peut mettre du quinoa, du millet, du maïs, de l'amarante. Et puis aussi, on peut aussi faire des farines avec des légumes secs, comme par exemple les pois cassés, les pois chiches, les haricots secs, les lentilles, le soja. Et puis aussi avec la pomme de terre, la châtaigne, noix de coco et le manioc. Aujourd'hui, on va utiliser quelque chose de différent, bon, qui s'en rapproche énormément. C'est la farine de tapioca. Donc c'est quoi la farine de tapioca? Le tapioca, c'est tout simplement du manioc. Et voyez, cette farine, eh bien, vous pouvez la trouver dans les magasins bio ou bien les magasins asiatiques. On en trouve régulièrement. Moi, la farine, j'ai pas eu le temps d'aller l'acheter. Donc, je l'ai réalisée au Thermomix avec du tapioca, tout simplement. Donc, j'ai mis mes 250 g de farine. J'ai mixé 1 minute vitesse 10. J'en profite je l'ai faite avant pour éviter le bruit, mais j'en profite pour vous montrer une petite astuce. Je mets ma farine dedans. Voilà, enfin pas ma farine, mais mes graines de tapioca. Je mets une petite feuille transparente sur mon bol. Vous allez voir pourquoi, je vous en avais déjà parlé de toute façon, mais pour les nouveaux, ça peut vous intéresser. Je pose, alors, et voilà, je mets sur mon Thermomix, et là, je vais mixer 1 minute, vitesse 10. Quel avantage? Eh bien, évidemment, qu'à la fin du mixage, eh bien, quand vous soulevez votre couvercle, vous n'avez pas du tout de petite poudre de farine partout. Donc ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour les épices. C'est super sympa. Voilà, ça c'est une petite astuce. Par contre, attention,
vous pouvez l'utiliser, mais surtout pas quand vous chauffez avec le Thermomix, hein. C'est juste quand on est sans cuisson. Voilà. Alors, on va démarrer notre recette. Aujourd'hui, je vais vous réaliser, donc je vais dans ma semaine, comme d'habitude, et je vais vous réaliser chou brésilien au fromage et sans gluten. Bon, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Il nous faut du gruyère, coupé en morceaux. Donc, vous voyez, je fais toujours des gros morceaux, moi. Je vais mettre du lait, 200 g de lait, de l'huile de tournesol, 100 g, une cuillère à café de sel, 250 g de farine de tapioca et 2 œufs. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour réaliser notre recette. Je pousse ma tablette et c'est parti. Donc, commencez à cuisiner. Hop. On va préchauffer le four. Le mien chauffe rapidement, donc je le mets toujours plus tard à chauffer. Et puis là, on va mettre tapisser une plaque à pâtisserie. Donc, moi, j'ai ma feuille de cuisson qui est super pratique, qui va au four. Et avec toujours, en fait, ma grille, en fait, qui permet d'avoir vraiment une super cuisson. Ces grilles, elles sont vraiment très sympas pour tout ce que vous cuisinez au Thermomix. Ensuite, mettre 150 g de gruyère coupée en morceaux. Alors, je pèse souvent tout à l'avance, mais l'avantage du Thermomix aussi, c'est de pouvoir éviter la vaisselle et donc pas besoin de préparer tout ça avant. On va mettre le couvercle et le gobelet. On fait suivant et là, on va faire 10 secondes, vitesse 9. Bon, vous voyez, ça c'est super pratique. On n'a plus besoin de tenir le gobelet. Bonjour Lydie, qui nous rejoint. C'est sympa. Pour tous ceux qui vont regarder en replay, après, dites-moi, quand vous regardez en replay, ce que vous en avez pensé et ce que vous avez envie qu'on revoie les fois suivantes. Parce que le sans gluten, je suppose que vous serez toujours pressé d'avoir plein d'autres astuces. Donc, vous voyez, super là, le mixage. Donc là, je remets dans mon récipient pour l'utiliser après. Alors dans Cookidoo, vous allez trouver plein d'idées aussi de sans gluten. Hein. Vous tapez le mot sans gluten dans la barre de recherche et après vous avez 3 possibilités pour trouver vos recettes. Vous cherchez dans recettes, vous pouvez chercher aussi dans collection pour trouver tous les livres qui en parlent, mais vous pouvez aussi chercher dans articles pour avoir des idées. Hein, c'est aussi ce que je fais quand je vous présente mes recettes. Donc voilà, c'est pas super nettoyé, mais ça n'a pas trop d'importance. On va mettre les 200 g de lait. Voilà. On va mettre l'huile. Un petit peu moins. C'est ce qui reste dans la tasse, à mon avis. Donc ça aussi, c'est l'avantage quand on pèse au fur et à mesure. On ne perd pas d'aliments. On va mettre notre cuillère à café de sel. Voilà, ajuster en fonction des goûts. Mais n'oubliez pas quand même que le sel, il est assez important dans la cuisine pour rehausser le goût. Alors en effet, on veut toujours diminuer, mais parfois un peu trop. Et là, on va mettre... Alors là, je vais avoir le temps de vous présenter le livre. 5 minutes à 90 degrés, vitesse 1. Là, ça y est, on est parti. Alors, je vais vous montrer parce que j'avais préparé d'autres petites recettes. Donc, quand on veut, pendant une cuisson, quand on veut regarder autre chose sur notre Thermomix, c'est très simple. Il nous suffit d'aller dans la main. Et notre Thermomix, il reste à nouveau disponible. Vous voyez, j'avais d'autres idées de recettes. Des recettes très faciles à faire, qui peuvent changer votre quotidien, mais aussi qui sont très faciles à réaliser. Par exemple, les gaufres. Alors, ces gaufres, elles sont faites farine de riz et châtaigne, là.
Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de trouver votre équilibre entre les différentes farines. Et c'est vrai que dans vos placards, souvent, c'est important d'avoir le choix pour pouvoir doser. Parce que quand on met juste une seule farine, c'est pas toujours évident dans le goût, au côté gustatif. Par exemple, l'autre jour, je vous ai montré ma tarte printanière que je vous ai mis ce matin pour vous donner en appétit, vous mettre en appétit du live sans gluten. Eh bien, elle était faite avec de la farine de blé noir. C'était un peu fort en farine. Hein. Il aurait fallu le couper avec autre chose. Donc la farine de riz, farine de châtaigne, par exemple. Ici, le gratin de chou-fleur, il est sans gluten. Pourquoi? Parce qu'on va faire tout simplement notre beurre blanc avec, pardon, pas le beurre blanc, la béchamel, la sauce béchamel, avec la farine de riz, voyez. Et puis on va rajouter dedans, pour épaissir cette béchamel, un jaune d'œuf. Donc ça aussi c'est une astuce. C'est juste pour vous donner, ça ce sont des idées pour vous donner des possibilités de cuisiner sans gluten. Et ensuite ici, on est dans un gâteau sans farine parce qu'on va mixer en fait tout simplement des noisettes. Pardon. Donc vous voyez plein de solutions pour cuisiner sans gluten. Donc ce qui est très pratique, c'est vraiment d'aller piocher dans plein d'idées. Et puis je vais vous parler un petit peu de l'économie qu'on peut faire quand on cuisine sans gluten. Alors, c'était marqué ici, je vais vous montrer. Voilà, les économies sans gluten. Il y a par exemple, si on fait pain riz sarrasin, c'est-à-dire on met de la farine de riz et de la farine de sarrasin qu'on fait soi-même, eh bien, en général, on est à moins de 3 € le kilo. Si vous allez dans le commerce chez votre boulanger, eh bien, c'est un pain que vous allez payer entre 10 et 15 € le kilo. Donc, vous voyez, la différence, elle est quand même énorme. La pâte à tarte, le coût de revient, 1,20 €. D'accord, quand on fait la pâte brisée, je vais vous montrer, je vais vous parler de cette recette parce que c'est vrai que c'est vraiment un basique. Et bien dans le commerce, vous êtes entre 2 et 3,95 €. Si vous faites vos 25 madeleines, 3 €. Et dans le commerce, pour 7 madeleines, donc là c'est 25 madeleines pour 3 €. Dans le commerce, pour 7 madeleines, vous avez entre 3,90 € et 4,50 €. Donc vous voyez, si vous en voulez 25, ça vous fera 15 €. Donc vraiment, la différence, elle est vraiment très très importante, surtout pour le sans gluten. Donc vous pouvez aussi préparer en fait vos mix de farine. Donc avec 1 kg de mix, vous mettez par exemple 600 g de farine de riz, 100 g de manioc, 100 g de fécule de pommes de terre, et 150 g de fécule de maïs. Donc vous voyez, ça c'est un peu de gomme de goire. Ça c'est pas mal aussi. Alors la gomme de goire, elle sert à quoi en fait? À lier votre pâte. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on trouve difficile dans la pâte brisée et dans la cuisine sans gluten, c'est de réussir à lier, de ne pas avoir quelque chose de trop compact à digérer. Bon, allez, la petite astuce il nous reste 40 secondes, la petite astuce de la pâte brisée. Eh bien, c'est simple, c'est 100 g de farine de riz, 60 g de fécule de pommes de terre, 60 g de beurre, 60 g d'eau. Alors, l'astuce, pensez, ça je vous l'avais montré, j'en avais déjà parlé, vous mettez une feuille de cuisson, vous mettez votre pâte entre les deux, vous remettez une feuille de cuisson, papier par-dessus, et vous roulez bien comme ça. Ça va vraiment vous faciliter la tâche parce que c'est très très friable une pâte sans gluten. J'ai plein d'autres choses à vous apporter. C'est vrai que ce petit livre, c'est très sympa de l'avoir. On a souvent des ruptures de stock. Regardez sur l'e-shop, de temps en temps, il est en promotion. Et c'est vraiment un livre très sympa. Donc, on pourra réaliser d'autres ateliers. Si vous aussi, vous avez envie de découvrir de nouvelles recettes sans gluten, dites-le moi. Parce que ce livre, il est vraiment bien. Je peux vous apporter plein de choses dedans. Je vais le laisser par là, d'ailleurs, tiens, que vous le voyez. Et en ce moment, quand il y a une petite revisite, quand je viens vous voir, ça peut peut-être faire partie des cadeaux que je vous apporte. Alors, on va rajouter la farine de tapioca. Bon, là, on a fait fondre.
Et là, on va mettre nos 250 g de farine de tapioca. Pour les débutants, pensez à refaire la tare quand vous enlevez le couvercle après avoir fait suivant. Donc là, vous voyez la farine, hop, on voit ça fait ça fait un petit peu de, on va dire, de poussière. Ah, j'en ai un peu plus. Bon, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est vrai que j'en avais fait plus, j'ai pas repensé. Alors, et là, on va mettre 20 secondes vitesse 6. Ça, c'est pour mélanger. Est-ce que vous avez déjà essayé des recettes sans gluten? Qui cuisine sans gluten? Voilà. On va racler les parois du bol. Alors là, on a quelque chose de très différent de ce qu'on fait habituellement. On laisse un petit peu tiédir. Il y a plusieurs solutions pour tiédir. Donc, on laisse tiédir dans le bol et après, on va rajouter les 2 œufs. L'autre solution aussi, c'est de mettre votre bol dans l'eau. D'accord? Directement, vous avez la possibilité de poser votre bol dans l'eau. Bon, c'est pas ma préférence. Il faut bien essuyer les contacteurs. Je pense que c'est comme ça. C'est prévu pour. Hein. Vous pouvez le faire. C'est quelque chose, moi, que je préfère faire plus doucement, sans mettre trop d'eau. Je vais juste mettre de l'eau à côté comme ça. Voilà. Faites attention de ne pas en mettre dans le bol. Voilà, pour refroidir un peu le bol. Ça, on va un peu plus vite comme ça. Puis après, on va essuyer notre bol, tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment je fais, ce sera sympa. Regardez dans mon évier comment je fais. Hop. Voilà. Vous voyez, je mets un petit peu d'eau sur le bol comme ça ne craint rien du tout. Et vous pouvez le mettre à tremper dans l'eau aussi. Évitez de mettre de l'eau dans le bol, c'est tout. Parce que là, tout à l'heure, j'en ai mis un petit peu puisque je vous regardais. Donc là, on refroidit plus vite. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire ça. J'ai mis un petit peu d'eau dans le bol, c'est surtout ça qui est embêtant. Puis après, on essuie tout simplement. Voilà. Essuyez les contacteurs dessous. Et puis c'est reparti pour la suite de la recette. Allez, on revient par là. Petit tour de manège. Vous me dites si vous ne voyez pas trop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ensuite, on ajoute les 2 œufs. Et puis, on va mettre le gruyère râpé et on va mélanger, on va pétrir 2 minutes. Donc, vous voyez, c'est très différent de notre façon de réaliser la pâte, comment dire, la pâte à choux. Parce que normalement, la pâte à choux, on met les œufs un à un au-dessus pendant que les couteaux tournent. Alors, petite astuce, quand vous avez 2 œufs, très pratique, il faut en prendre 3 dans ce cas-là. Quand vous les tapez l'un contre l'autre, ça n'en casse qu'un. Et vous pouvez essayer, ça marche à tous les coups, même si vous avez peur. Alors, on va ajouter ensuite le gruyère râpé. Et on va pétrir. On pâte pendant 2 minutes. Voilà. Là. Donc là, on va pétrir. Moi, quand je pétris, ce que j'aime bien, c'est enlever le gobelet. Ça va pas éclabousser partout et puis ça fait quelque chose de plus aéré toujours.
avec la couleur des œufs, c'est parfait. Et tout à l'heure, c'est vrai que la farine, c'était un petit peu fade. Mais alors là, vous allez voir, ça donne envie. Vous allez avoir envie de la tester parce que vous savez, le gluten aussi, c'est parfois, comme je vous disais, simplement pour varier en fait les plaisirs culinaires qu'on a. Donc, ça peut être très sympa de changer notre alimentation. Alors, pendant une recette, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut regarder la suite de la recette, le détail, pour savoir ce qu'on va avoir à faire après. D'accord? Donc là, laissez la pâte reposer pendant 20 minutes. Au bout de ce temps, formez des petites boules de pâte de la taille d'une grosse noix. Voilà. Et puis, on va les faire cuire à 180 degrés. Vous voyez, je vous montrerai après comment on va faire. Alors, cette recette, vous allez la trouver évidemment sur Cookidoo. Pour ceux qui n'ont pas Cookidoo et qui souhaitent avoir la recette, dites-le moi. Je pourrai sans problème vous la poster. Et puis, vous aurez plein d'autres idées dans ce livre. Demandez-moi d'autres possibilités, les cookies. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. En fait, des petites croquettes aussi de quinoa. C'est excellent, ça. Et la quiche, voilà, plein de bases pour l'apéritif. Mais je crois que ce qu'on aime bien réaliser surtout, c'est la pâte brisée, la pâte sablée. Tout ça, c'est super important de pouvoir la faire. La pâte à pizza aussi. La pâte à pizza, dans ce livre, elle est réalisée, je vais vous le dire, avec de la farine de riz et de la farine de pois chiche. Et on rajoute quand même parfois des petites choses pour que ce soit plus aéré. Donc c'est ce que je vous ai dit, soit c'est pour le liant avec la gomme de goire, ou alors pour aérer votre pâte, vous pouvez aussi mettre du bicarbonate. Ça vous permet, c'est un petit peu plus digeste. D'accord? Ici, les alternatives, je vais vous les montrer. Je vais pouvoir vous les mettre en copie. C'est le riz, le sarrasin, le quinoa, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, je vais vous le mettre, si vous voulez, sur ce post pour pouvoir vous aussi en profiter et pouvoir essayer des choses. Alors, vous me direz bien ce que vous avez fait. Alors, pour faire lever vos pâtes aussi, eh bien, il y a la levure chimique, évidemment. Mais elle contient un petit peu de l'amidon de blé. Alors on peut à la place, si vraiment on a une très très grosse allergie, utiliser du bicarbonate de sodium, ou il existe aussi de la poudre à lever sans gluten. D'accord? C'est vrai que le bicarbonate c'est tellement peu cher qu'il faut vraiment en profiter. On peut l'utiliser dans plein de choses. La poudre à lever sans gluten, par contre, il faudra que vous alliez dans un magasin bio. Ça va être plus difficile, en fait, de trouver ailleurs. Et puis, c'est pareil, dans certaines recettes, il y a du beurre. Si vous voulez faire aussi sans lactose, essayez les beurres végétaux. Voilà, ça, c'est pratique. La margarine biologique, par exemple. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez essayer de travailler ensemble. Alors, on va regarder notre pâte. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va changer de table. Voilà, on va aller de l'autre côté sur ma table de cuisine, comme d'habitude. Et puis, hop là. Alors, vous allez me dire si vous me voyez, si vous voyez mon plateau. Parce que là, vous êtes au travers de mes jolies fleurs d'anniversaire, de mariage. Je vous les montrerai après. Vous les avez déjà vues sur mon groupe. Donc normalement, on attend 10 minutes. Moi, je vais vous montrer comment je fais mes petites boules. D'accord? Alors, je prends toujours ma pâte. Et pour éviter que ça colle, bon, là, ça ne colle pas du tout. Hein. Mais quand on est avec la pâte à choux normale, je trempe 2 cuillères dans l'eau pour former mes petites chouquettes ou pâtes à choux ou gougères, tout simplement. Voilà. Donc dans mon Thermomix, je fais attention parce que je ne voudrais pas abîmer. Donc vous voyez, c'est pour ça que je prends une petite cuillère de creuset. Je trouve ultra pratique. Donc vous voyez, c'est très simple.
la pâte, elle se travaille facilement. Vous pouvez s'y mettre dans une poche à douille. Alors moi, je sais que je ne suis pas fan des poches à douille. J'aime bien réaliser autrement, plus facilement les choses, même si mes gougères ne sont pas toutes, vous voyez, vraiment bien faites de la même taille, c'est pas grave. C'est des choses que vous pouvez aussi préparer à l'avance. Donc vous pouvez les mettre au congélateur, par exemple, et les ressortir quand vous en avez besoin pour un apéro improvisé, parce qu'on va bientôt avoir quand même la possibilité de refaire nos apéros qu'on aime tant, je pense. Hein, on est tous dans cette attente. D'ailleurs, je vais vous proposer bientôt un thème apérodinatoire. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce thème, eh bien, dites-le moi dans le post pour que je puisse vous préparer un apéro. Donc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Vous voyez, on va faire nos petits tas. Je vais bien en avoir une trentaine. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je continuerai donc la suite. Et puis, ensuite, ça cuit. Alors, attendez, je vérifie. Voilà. 20 à 25 minutes. Alors, ce qui nous montre qu'on a tout ceci pour faire 20 à 25 minutes à 180 degrés. Alors, l'autre astuce qui nous montre aussi, vous pouvez faire avec une cuillère à glace. Vos petites chouquettes ou gougères. J'ai toujours envie de dire chouquette, mais c'est gougère qu'il faut qu'on dise. Vous voyez? Hop. Pour avoir quelque chose de plus formé. C'est sympa aussi. Donc moi je vais attendre après 20 minutes avant de les faire cuire, parce qu'il nous disait d'attendre 20 minutes avant de les former. Voilà. Donc vous voyez, une recette sans gluten facile à travailler, celle-ci. Testez-la, vous m'enverrez vos photos vous aussi. Et puis évidemment, comme d'habitude, ce soir je vous posterai les photos de ma recette. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi et je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30 pour une recette gourmande cette fois-ci. On va mettre en valeur le chocolat. Je vous souhaite à tous un bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Hop, on finit sur les fleurs. Voilà, comme promis, les jolies fleurs d'anniversaire.